Salut à tous, c'est Trollcam197 pour le deck profile Dark World, version avec des tours guides. Donc là, je les joue en proxy, hein, c'est parce que je vais les avoir dans moins de 15 jours. Donc voilà. Voilà. Pour l'extra, j'ai pas encore fait tout comme il faut, mais bon, voilà. Je vous le montrerai après. J'ai le side et tout, donc voilà. Là, j'ai vraiment fait tout le deck. Il sera joué comme ça. Après, je recherche les Raven aussi, mais bon, je suis pas sûr. Alors, on commence avec 3 Grapha. Donc ça c'est la carte pilier du deck. Euh, c'est super, hein, c'est un niveau 7, Grapha 2700 d'attaque, 1800 de défense. En plus il est très très difficile à péter. Donc quand il est défaussé par un effet de carte, on détruit une carte sur le terrain. On peut remonter un Dark World sur le terrain dans la main pour l'invoquer SP. Et s'il est défaussé par un effet de carte de l'adversaire, non seulement on pète une carte sur le terrain, et en plus on regarde une carte au hasard dans la main de l'adversaire. Si c'est un monstre, on l'invoque spécial sur notre terrain. Donc voilà. C'est super. Ensuite, on a 3 Snow. Donc Snow aussi, c'est une carte pilier du deck. Parce que ça fait partie des 3 nouveautés du deck. Hein. Grappa, Snow et Gate. Donc on défausse Snow pour aller chercher... quand Snow est défaussé par un effet de carte, on peut aller chercher une carte Dark World du deck et l'ajouter à la main. Et puis un autre effet... Ouais, donc quand il est défaussé par un effet de carte de l'adversaire, on peut cibler un monstre au cimetière de l'adversaire et l'invoquer SP sur notre terrain. Donc voilà, c'est super fort. Et vu qu'il y aura beaucoup de matchs miroirs, à mon avis, on aura beaucoup de droit à ça. Ensuite, 3 bros. Donc très bon moteur de pioche. Quand il est défaussé par un effet de carte, par un effet de carte, ouais, par un effet de carte, on draw une. Et quand il est défaussé par un effet de carte de l'adversaire, on draw 2. Donc c'est vraiment super fort. C'est un excellent moteur de pioche avec gate, transaction, tout ça, c'est super. Ensuite, on a un Braun. Donc Braun x1 seulement, mais il est assez sympa en fait. Donc c'est un 1800, niveau 4. Quand il inflige des dommages à l'adversaire, on défausse un démon ou un Dark World, je sais pas. Non, on défausse juste une carte, ouais, on défausse une carte de la main au cimetière. Quand il inflige des points de vie, donc c'est super fort, hein. On peut faire avec Bro, on draw une. Avec Snow, on va chercher Gate, donc c'est pareil qu'il draw une, quoi. Et Grapha, il pèse une carte, donc voilà, c'est vraiment super. Donc seulement x1 parce que il est quand même pas super fort, mais à 1 il gère quoi. C'est comme. En fait, c'est comme un zombie master à peu près. Enfin, je veux dire, c'est comme un zombie master. Il joue à 1, il est assez indispensable quand même, il a 1800. Voilà. Ensuite, on a donc les 3 proxys qui sont 3 tour guides. Donc 3 proxy tour guides. Donc ce sera très fort. Hein. Surtout que là, on va chercher Sungan. En plus, on a Bro qu'on peut aller chercher. Donc voilà, ou un autre tour guide. Donc ça, c'est super fort. En plus, ça fait vraiment bien partir le jeu parce que des fois, on n'a pas grand chose en main par un tour guide ou un truc comme ça. On invoque sur son tour guide et puis c'est bon. Et voilà. Attendez 2 secondes, je reviens. Voilà. Donc les 3 tours guides très forts. Et je les soigne. Voilà. Ensuite, on a 2 Sylva. Donc Sylva il est aussi très fort, c'est le plus fort. En fait entre Gold et Sylva, je préfère Sylva. Parce que Sylva, en fait ils ont même effet, quand il est défaussé par un effet de carte, on les invoque spé tous les deux. C'est des niveaux 5. Et en plus, lui quand il est défaussé par un effet de carte d'adversaire, on défausse 2. Alors que Gold c'est on détruit 2. Et moi je préfère défausse. Sauf en match miroir bien évidemment. Par contre j'ai peut-être joué 3 Sylva. De Beige. Donc lui c'est un niveau 4, sauf que quand il est défaussé, et bah on l'invoque spé tout simplement. Voilà. C'est une carte défaussée au cimetière. On l'invoque spécial, donc c'est très fort. Ensuite, on va passer aux cartes magie. Une destruction de cartes, donc c'est très fort, destruction de cartes. Voilà.
Après, je sais pas trop combien je joue de Dark World. 6, 9. Voilà, je joue 9. 9. Ouais, non. Je joue 13 cartes qui ont avec l'effet défaussé, donc c'est très très fort, quoi. Du coup, même ça permet de bien refaire la main en pire. Ensuite, en staple, on a un Heavy Storm, Mind Control, non, c'est pas. Un Book of Moon, ensuite un Dark Hall et un Monster Reborn. Voilà, donc ça c'est pour les staples. Donc je joue pas Typhon. Voilà. Ensuite, les cartes qui vont que avec les Dark World, on a Allure, donc Allure on peut la jouer dans d'autres trucs, mais bon, voilà. 3 gates, donc ça c'est la carte la plus importante du deck. Gate, en fait, on banne un démon du cimetière pour. En plus, on défausse un autre démon de la main et on draw une. Donc c'est super fort parce que si on défausse Grafa, on pète une carte. Si on défausse Snow, on fait du plus 2. Ouais, non, du plus 1. Si on défausse Bro, pareil, on fait du plus 1. Donc voilà, c'est vraiment super super fort. Ensuite, on a les 2 foot du monde ténébreux que j'hésite à passer à 3. Donc j'enlèverai peut-être l'allure pour mettre ça à x3, c'est très très fort. On peut être une carte face down sur le terrain de l'adversaire et on défausse un démon. On défausse une carte. Donc voilà, c'est super super fort. 2 transactions. Donc j'hésite aussi à passer à 3, mais bon, voilà. C'est quand même une carte qui permet de bien remonter, quoi. On draw une, on défausse une, donc à partir de ça, le deck part, quoi. Imaginons qu'on a Silver en main, on n'a rien d'autre, enfin rien d'autre de jouable, quoi. On draw une transaction, on draw une, on défausse n'importe quoi. Si on a draw quelque chose de bien, on défausse ça, ou Silva, comme ça on a déjà un Silva 2300 sur le terrain, donc voilà. Ensuite, les pièges. Staple d'abord, on a Dark Hall. Voilà, pas Dark Hall, excusez-moi, Torrential. Et voilà, on peut pas trop dire que c'est des staples, mais bon, voilà, 2 Mind Crush, quoi. Mind Crush qui est quand même assez joué, quoi. Et puis dans ce deck là, c'est super fort. En fait, moi, si j'active un Mind Crush, c'est pas pour défausser une carte de l'adversaire, c'est plutôt pour défausser ma main. Parce qu'avec ça, quoi, après, ça peut faire bien partir le deck aussi, quoi. Ensuite, 2 Solemn Warning. Ça change pas. Un retour. Donc, très fort retour. Hein. On paye la moitié, par exemple, on fait ETK très facilement avec ça. Si on a gate sur le terrain, on banne, et puis boum, retour, on a gagné. Et enfin, du skill drain. Donc, skill drain, c'est très très fort là-dedans parce que j'ai tour guide, mais tour guide, je le fais souvent en tour. Enfin, on le fait tour 1, quoi, de toute façon, en tour guide. Voilà, et puis Braun, voilà, c'est tout. Toutes les autres cartes, ça se fait, c'est pas des effets de terrain, donc c'est vraiment super fort. Après, si on tombe en un TG, c'est sûr que là, ça va être beaucoup moins fort, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est pour le deck. Maintenant, le side. Alors dans le side, donc on va voir dans le format, on va avoir quand même pas mal de Tengu plantes. Moi, je suis vu à peu près le format. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore trop le format, je peux dire, c'est Tengu plantes, Dark World, TG, Héros et Agent. Enfin, c'est surtout ça, quoi. Alors, on a 2 tigres en goût, donc ça c'est contre les Tengu plantes. Ensuite, parce que c'est un peu mélangé les cartes là. Voilà. On a 2 Didicro, donc très très fort. Hein. 2 effets Veiler. Et enfin 2 gold en monstre. Voilà. Donc gold, c'est si jamais je tombe contre un Dark World, j'aille de gold. Ensuite les magies, donc 3 staples quand même, 3 typhons. Donc j'essaye de ça si jamais je tombe contre un Dark World.
exemple. Ou même contre un TG. Ensuite, deux seigneurs de la suppression. Donc voilà. Et ensuite en piège, donc ça c'est l'anti-TG, c'est virus épidémique d'éradication. Donc ça c'est très fort. Bon après faut quand même sacrifier Grappa, il faut avoir Grappa sur le terrain. Ou même, on s'en fout, on prend Silva. Silva avec Gate. Donc comme ça on sacrifie. Par exemple on dit piège, magie. Ou on déclare un type de carte comme soit piège, magie ou monstre. Et donc on détruit toutes les cartes de ce type sur le terrain, je crois, et on regarde la main, donc si l'adversaire a carte magie ou piège, on défausse toutes les cartes du type situé, enfin déclaré, et tout ce qui pioche de ce type, il les envoie au cimetière. Voilà, donc c'est très très fort. Voilà. C'est vraiment super fort. Ensuite l'extra. Donc ça c'est des tokens. Ah, dans l'extra, j'ai un Urkisas. Donc non même pas parce que je crois que là j'ai pas. Ah ouais si. Donc un Urkisas. Donc c'est juste. Voilà, j'ai pas trop de Santo, j'hésite à jouer. Bah si je ramène déjà dans un Santo. Voilà. Un Scrap Dragon. Un Arc Démon du monde mental. Un Stardust. Un Black Rose. Un Ancien Féerique. Donc contre Darkworm. Moyenak. Trishula. Yari Kossal, donc Kossal Fighter. Kaïda. Un Lévière, donc Lévière très 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 fort dans ce deck, hein, parce que on fait beaucoup de ban et tout ça, donc c'est vraiment super fort. Un Léviathan, donc pour être tour guide. Deux Utopias. Et un Tiras, donc je cherche un Adros. Voilà. Donc Tiras en ce moment dans ce deck, je le sors assez facilement, après si je joue 3 Sylva, je le sors encore plus facilement. Bah Sylva en fait je l'invoque très très facilement, donc voilà. À partir de là on fait ce qu'on veut. Voilà. Bon bah salut, c'était Trollcom 197 pour Deck Profile Dark World. Voilà.